Cet épisode s'ouvre sur une atmosphère tendue et inattendue. Serda, inquiet, demande à Arsu si elle va bien après qu'elle a fait tomber un vase. Rapidement, il appelle ses employés pour nettoyer les débris. Arsu, gêné, s'excuse, mais Nooran, présente à ce moment-là, lui répond gentiment que ce n'est rien de grave. Pour détendre l'atmosphère, Serda invite Arsu à s'asseoir. Denise les rejoint à table. Serda en profite pour dire à sa mère qu'il n'aurait jamais pu gérer le restaurant sans l'aide précieuse de Denise. Touchée, Nooran remercie chaleureusement la jeune femme. Denise, toujours humble, répond que ce n'est rien et que c'est normal d'aider quand on peut. Peu après, Serda et Denise quittent la table pour continuer les travaux de décoration du restaurant. Pendant ce temps, à la maison, Emre vient voir Çınar avec des dossiers importants à examiner. Mais ce dernier semble ailleurs. Il est totalement absorbé par ses pensées. Il dit à Emre qu'ils verront les documents plus tard. Une fois seul, Çınar se parle à lui-même. Il se reproche de perdre le contrôle de ses émotions et de ne pas être à la hauteur de la confiance que Femi a placée en lui. Il pense à Denise sans arrêt et hésite à l'appeler, mais il ne sait même pas quoi lui dire si elle décroche. Dans le restaurant, Nooran aborde un tout autre sujet avec Arsu. Elle lui confie qu'elle trouve Denise très jolie et pense que son fils commence à développer des sentiments pour elle. Arsu, plongée dans ses propres pensées, n'est pas très réactive. Nooran lui suggère de se renseigner un peu sur Denise et sa famille, mais Arsu répond que ce n'est pas à elle de le faire, c'est le rôle d'une mère. Nooran insiste en soulignant encore la beauté et l'intelligence de Denise. Arsu finit par lui donner raison, admettant que la jeune femme est belle. À la fin de sa journée de travail, Denise prend congé de tout le monde et sort du restaurant. Arsu la suit à distance. Elle la regarde monter dans un taxi et appelle aussitôt Mehmet pour qu'il vienne la chercher rapidement. De son côté, Çınar se rend au studio photo. Il regarde plusieurs photos de Denise et semble perdu dans ses émotions. C'est à ce moment que Barış entre et lui demande comment s'est passé le tournage de la journée. Çınar répond brièvement que tout s'est bien passé. Barış, curieux, lui demande s'il lui cache quelque chose, mais Çınar nie et quitte les lieux, visiblement troublé. Arsu, de son côté, est enfermée dans ses pensées. Elle s'interroge sur les raisons qui font ressurgir Denise dans sa vie après toutes ces années. Elle murmure qu'elle doit absolument trouver une solution à ce nouveau problème qui la hante. Mehmet, le chauffeur, qui l'entend parler seul, lui demande si tout va bien. Arsu lui répond sèchement de ne pas se mêler de ses affaires et de rester à sa place. Pendant ce temps, chez Aysel, l'ambiance est plus chaleureuse. Elle montre à ses filles de vieux vêtements de bébé qu'elle avait cousus elle-même. Les filles sont touchées de revoir ses souvenirs d'enfance. Oiku demande pourquoi leur mère sort ses affaires aujourd'hui. Aysel lui répond qu'elle aimerait qu'elle les conserve désormais, tout comme elle l'a fait pendant tant d'années. Le trio se met alors à rire, à se remémorer des souvenirs et à se chatouiller dans une ambiance remplie d'amour et de tendresse. Pendant ce moment familial joyeux, Arsu, de son côté, se parle à elle-même, affirmant qu'elle a tout sacrifié pour réussir dans la vie. Elle est prête à tout pour ne pas perdre ce qu'elle a construit. Soudain, son mari et sa fille rentrent à la maison. Submergées par l'émotion, elles fondent en larmes et leur reprochent de ne pas lui avoir donné de nouvelles de la journée. Elle embrasse tendrement sa fille en lui disant qu'elle est tout ce qu'elle a de plus précieux. Essine, inquiète, lui demande si elle va bien et l'aide à aller se reposer. Plus tard, Selma rend visite à Denise et Oiku. Elles partagent un moment convivial ensemble. Oiku montre fièrement ses dernières créations. Selma, en découvrant l'un des modèles, affirme qu'il ferait une magnifique robe de mariée. Ensuite, elle parle de rêves, de mariage et de la famille. Selma confie qu'elle considère leur mère comme la sienne. Mais la conversation devient plus sérieuse lorsqu'elle leur dit qu'elle a surpris Aysel en pleine discussion avec une amie, parlant de mettre leur maison en hypothèque. Denise et Oiku sont surprises. Pendant ce temps, Şevki parle également à Aysel de cette hypothèque. Il pense que c'est leur seule solution pour financer l'opération d'Aysel. Mais elle, plus prudente, lui demande d'attendre encore un peu, car la maison est leur unique bien. Peu de temps après, Şevki reçoit un appel de Turgut et quitte la maison. À l'extérieur, Selma demande aux filles de ne rien dire à leur mère pour le moment, pensant qu'elle ne veut pas les inquiéter. Mais Denise n'est pas d'accord. Elle estime que les problèmes doivent se gérer en famille. Après le départ de Selma, Denise et Oiku confrontent leur mère sur ce sujet. Aysel nie et affirme que la maison dont elle parlait n'est pas la leur. Mais ses filles ne la croient pas et ont l'impression qu'elle leur cache quelque chose d'important. De son côté, Şevki retrouve Turgut, qui lui propose un marché dangereux. Il lui demande de récupérer une voiture volée en échange de l'effacement total de sa dette. Şevki hésite, mais Turgut lui demande de lui faire confiance. Dans la nuit, alors que ses filles dorment profondément, Aysel entre doucement dans leur chambre. Elle leur murmure avec tendresse que ce n'est pas l'idée de mourir qui lui brise le cœur, mais le fait de devoir les quitter.
Pendant ce temps, Arsu se tient près du lit de sa fille endormie. Elle lui dit qu'elle ne renoncera jamais à elle, ni à tout ce qu'elles ont construit ensemble. Le lendemain matin, toujours agité, Arsu demande à Mehmet s'il est digne de confiance. Mehmet lui répond que oui, alors elle lui confie une mission délicate. Il doit enquêter discrètement sur la famille d'Aysel, leurs amis, leur quotidien. Elle lui précise que cette mission doit rester strictement entre eux deux. Rien ne doit filtrer. Peu de temps après, Ella vient rendre visite à Arsu. Celle-ci ne cesse de lui parler avec enthousiasme des préparatifs pour leur anniversaire de mariage, prévu le lendemain. La conversation est interrompue par l'arrivée de Yalcin, visiblement mal à l'aise de les voir ensemble. Arsu invite alors Ella à leur fête de mariage. Çınar arrive peu après et les salue. Arsu insiste pour qu'il reste 5 minutes avec eux. Dès qu'il s'assoit, elle enchaîne en disant qu'elle aurait aimé que Çınar et Ella soient encore ensemble, qu'ils auraient pu célébrer leur propre anniversaire de mariage en même temps. Ella, piquée, lui répond que les relations ne peuvent fonctionner sans respect mutuel ni honnêteté. Elle ajoute que Çınar lui a caché un grand secret, le fait qu'il a été adopté. Çınar réagit aussitôt, disant que ce n'est pas cette histoire qui a provoqué leur rupture. Il lui dit qu'elle est libre de penser ce qu'elle veut, puis se lève et part au travail, visiblement blessée. Arsu se tourne alors vers Ella pour lui demander comment elle a appris cette information. Avant qu'Ella ne réponde, Yalcin prend la parole et lui dit fermement qu'elle ne doit plus jamais se mêler de leurs affaires familiales. Ella s'excuse, affirmant qu'elle pensait faire partie de la famille, puis quitte les lieux, confuse et attristée. Au studio photo, Denise examine les clichés qu'elle a pris pour le concours. Barış lui confie une mission particulière, faire aimer la photographie à Zeki, un défi qu'elle accepte sans hésiter. Pendant ce temps, Çınar joue avec des enfants dans un parc et se lie d'amitié avec un petit garçon nommé Bulut, un nouvel ami avec qui il partage un moment simple et joyeux. Chez les Kocabe, Arsu entre dans la chambre de sa fille pour lui demander si c'est elle qui a révélé à Ella que Çınar avait été adopté. Esin nie, assurant qu'elle n'a rien dit. Arsu, troublé, s'interroge alors sur l'identité de la personne qui a pu divulguer ce secret. À la maison de couture, Sinem demande à Oyku d'aller fouiller dans les archives pour trouver des anciennes collections. Oyku, un peu agacée, lui demande si elle compte encore s'inspirer du travail des autres. Sinem, sèche, lui rappelle qu'elle doit obéir. Oyku, déterminée, lui dit d'aller donner des ordres aux stagiaires plutôt, puis récupère ses dessins pour éviter que Sinem ne les copie. Au même moment, Leyla appelle Sinem pour lui dire de contacter Barış, car ils ont besoin d'un photographe. Le soir, Ella confronte Yalcin dans son appartement. Elle lui reproche son comportement de la matinée et lui demande pourquoi il vient encore chez elle s'il est si attaché à sa famille. Yalcin reconnaît qu'elle a raison et lui demande de ne plus jamais l'appeler. Ella, les larmes aux yeux, lui avoue qu'elle a eu le cœur brisé en le voyant tenir la main de sa femme et s'excuse d'avoir été jalouse, car elle l'aime toujours beaucoup. Pendant ce temps, Arsu appelle son mari. Il lui répond qu'il est sur le chemin du retour. De son côté, Denise fait un rêve étrange et doux. Elle est avec Çınar au bord de la mer. Il la prend tendrement dans ses bras et lui embrasse le front. Oyku la réveille et Denise murmure le prénom de Çınar en ouvrant les yeux. Oyku se fait aussitôt des idées, mais Denise tente de minimiser la situation, disant que ce n'était qu'un rêve, puis lui demande de la laisser seule. Dès qu'elle sort, Denise esquisse un léger sourire, comme emportée par ce souvenir onirique. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, Denise est ailleurs. Elle ne prête aucune attention à ce que lui raconte Oyku. Celle-ci lui demande si elle compte assister à la cérémonie d'ouverture du restaurant d'Ozgur. Denise répond qu'elle ne veut pas y aller et demande à sa sœur de l'accompagner à sa place. Oyku refuse, expliquant qu'elle a trop de travail maintenant qu'elle n'est plus stagiaire. Aysel intervient et félicite Oyku. Elle lui dit qu'elle est très fière d'elle et qu'elle est convaincue qu'elle deviendra une grande créatrice de mode. Pendant ce temps, Leyla et Mert se rendent à une réunion professionnelle. Leyla promet à Arsu qu'elle rentrera tôt pour fêter leur anniversaire de mariage. Au restaurant, Nuran s'affaire à tout organiser pour la cérémonie d'ouverture. Denise arrive sur place et Nuran la présente à son mari Tekin. Celui-ci remercie chaleureusement Denise pour le travail extraordinaire qu'elle a accompli. Serda et Özgür arrivent à ce moment précis. Serda couvre les yeux d'Ozgur et lui dévoile la surprise. Özgür est ravi. Son père lui dit que c'est un cadeau et Özgür les remercie tous avec émotion. Serda insiste en disant que la véritable star, c'est Denise, car sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Özgür la remercie à son tour, affirme que ce lieu est formidable et qu'il l'adore. Ils portent ensuite tous un toast en l'honneur du nouveau restaurant. Chez les Kocabe, Arsu s'assure que tout soit impeccable pour la fête du soir.
Au restaurant, après avoir trinqué, Denise annonce qu'elle doit partir. Nouran la remercie une dernière fois et l'invite à dîner un de ces jours. Tekin propose de la raccompagner, mais elle préfère prendre un taxi. À la maison de couture, Leila termine la réunion et va chercher son sac pour partir. Mert en profite pour s'approcher d'Oiku et l'invite à la fête d'anniversaire de mariage de sa tante. Mais Oiku décline poliment. Elle explique qu'elle vient d'être embauchée et qu'elle doit faire ses preuves en restant travailler. Chez les Kodjabé, la soirée bat son plein. Femir remercie chaleureusement tous les invités pour leur présence. Yalcin et Arsu prennent la parole à leur tour pour exprimer leur gratitude et leur joie de partager ce moment si spécial. À la table des garçons, Serda ne tarit pas d'éloges sur Denise. Jinar, assis non loin, montre des signes de jalousie évidents. Ella arrive alors, tenant un cadeau à la main. Elle l'offre à Arsu, qui la remercie avec un grand sourire. L'épisode s'ouvre sur un moment de calme et de rêverie. Denise est assise au bord de la mer, les yeux perdus dans les vagues, l'esprit ailleurs. Le vent joue doucement avec ses cheveux, alors qu'elle repense à la nuit dernière. Son téléphone vibre. C'est Selma qui l'invite à sortir faire une balade. Mais Denise décline l'invitation d'une voix douce et lasse. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a passé une nuit agitée. Après avoir raccroché, elle se perd de nouveau dans ses pensées. Le souvenir de son rêve la hante. Elle revoit Jinar la serrer tendrement dans ses bras, au bord de la mer, et l'embrasser sur le front. Un sourire discret s'échappe de ses lèvres. Malgré elle, elle pense aux moments heureux qu'ils ont partagés, et à ce lien étrange qui continue de les relier. Pendant ce temps, à la maison des Kodjabé, l'ambiance est bien différente. Arsu offre à Yalcin un cadeau soigneusement emballé. Lorsqu'il l'ouvre, ses yeux s'illuminent. C'est son modèle préféré. Il la félicite pour son excellent choix. En retour, il lui remet son propre présent. Arsu l'ouvre, ravie, et s'exclame qu'elle l'adore. Elle le remercie tendrement de la rendre heureuse depuis leurs 20 ans de mariage. Un amour qui, malgré les années, semble encore solide. Assis à la même table, Osgur, taquin, suggère qu'Essine pourrait chanter pour eux, ajoutant qu'elle a une très belle voix. Mais la jeune fille décline poliment, disant qu'elle n'est pas d'humeur. L'ambiance devient un peu lourde. Jinar, de son côté, s'excuse un instant et s'éloigne pour appeler Denise. Il veut savoir si elle a bien déposé sa candidature au concours photo. Denise lui répond que oui, et il la félicite, lui souhaitant bonne chance. Il la rassure en lui disant qu'elle est une photographe vraiment talentueuse. De loin, Essine observe la scène, le regard chargé d'émotion. Ses yeux ne quittent pas Jinar. Quelque chose bouillonne en elle. Denise quitte ensuite la plage, le cœur encore troublé. De son côté, la tension monte entre Ella et Yalcin. Il lui reproche d'avoir acheté exactement les mêmes boucles d'oreilles que celles qu'il a offertes à Arsu. Un geste qu'il perçoit comme déplacé. Il finit par lui proposer de faire une pause dans leur relation. Choquée, Ella lui demande si cela signifie qu'il ne l'aime plus. Il reste silencieux. Blessée, elle s'en va, lançant qu'il comprendra un jour que ce n'est pas elle qui aura des regrets. Pendant ce temps, au restaurant, l'ami d'Essine félicite Osgur pour l'ouverture de son nouveau restaurant. Il ajoute qu'Essine a de la chance de la voir, car sinon, elle serait sûrement tombée amoureuse de son oncle, qui n'est pas vraiment son oncle en réalité. Cette remarque, faite sans filtre, glace l'atmosphère. Osgur se tourne vers Essine, interloqué. Il lui demande si ce que Chidem vient de dire est vrai. Est-elle amoureuse de Jinar? La question claque comme un fouet. Essine, prise au piège, se lève soudainement en criant que Jinar n'est pas son oncle, car son grand-père l'a adopté. Un silence brutal tombe sur l'assemblée. Les visages se figent. Yalcin, stupéfait, demande ce qui se passe avec sa fille. Essine, se rendant compte de son erreur, court s'excuser auprès de Jinar, affirmant qu'elle n'a pas voulu le blesser. Arsu, furieuse, lui demande pourquoi elle a choisi ce jour pour les humilier ainsi. Essine, bouleversée, répond qu'elle ne voulait pas dire ça, que c'est sorti tout seul. Arsu, hors d'elle, lui ordonne d'aller immédiatement dans sa chambre. Jinar, profondément touché, la suit du regard. Ella, en retrait, commente froidement « Arsu n'oubliera jamais cet anniversaire de mariage ». À l'écart, Nouran interroge son mari Tekin. Comment Arsu a-t-elle pu leur cacher un tel secret pendant toutes ces années? Tekin, pensif, se souvient que Jinar appelait toujours leur père « Papa Femir ». Cette image revient le hanter. Dans sa chambre, Essine est en larmes. Elle se traite d'idiote, accusant Osgur d'être responsable de son humiliation. Arsu la rejoint, encore bouleversée, mais voyant sa fille en détresse, son cœur de mère reprend le dessus. Essine s'excuse, sanglotant qu'elle ne voulait pas les rendre tristes, ni leur faire honte. Elle promet de ne plus jamais leur faire de peine. Arsu la serre dans ses bras, la berce doucement et lui demande de ne plus pleurer, car elle se fait trop de mal.
Pendant ce temps, une autre inquiétude plane. Selma se rend chez Denise pour lui rendre visite. C'est Aysel qui lui ouvre la porte, mais à peine la porte franchie, Aysel s'effondre, inconsciente. Paniquée, Selma tente de la réveiller, en vain. Elle la secoue, l'appelle, mais aucune réponse. Au même moment, Shefki et Turgut discutent d'un plan risqué, aller récupérer une voiture. Shefki demande ce qui se passera s'ils se font attraper, mais Turgut est confiant. « On ne se fera pas prendre, on a les bras longs », dit-il avec arrogance. Shefki décide alors de s'en charger personnellement. Peu après, Aysel se réveille lentement. Selma, soulagée, lui propose de l'emmener à l'hôpital. Aysel accepte, mais à une seule condition, que Selma ne dise rien à ses filles. À l'hôpital, le médecin examine Aysel, puis parle à Selma en privé. Il lui confie que l'état de santé d'Aysel s'est nettement aggravé. Selma, bouleversée, lui demande ce qu'ils peuvent faire. Le médecin lui répond tristement « Elle sait déjà tout ». Sur le chemin du retour, Denise rappelle Selma, ayant vu son appel manqué. Cette dernière lui explique que sa mère a eu un malaise, mais qu'elle va mieux. Denise, alarmée, appelle immédiatement Oyku pour la prévenir de la situation. Le soir, chez les Kojabé, l'heure est aux remontrances. Femir réunit toute la famille. Il les blâme sévèrement d'avoir gêné les invités lors de la fête. Il s'approche de sa petite fille Essine et lui demande avec douceur mais fermeté si elle pense que ce qu'elle a fait était bien pour la famille. Les larmes aux yeux, Essine dit qu'elle est désolée. Femir lui prend la main et lui dit qu'elle ne doit plus jamais utiliser le mot « adopter » en parlant de Djinar. Pour lui, Djinar compte autant que Yalcin. Il les regarde tous avec gravité, leur souhaite une bonne nuit, puis s'en va dans sa chambre. Essine, épuisée par les émotions, se couche dans les bras de sa mère et laisse couler ses larmes en silence. Arsu la berce encore, en silence, le cœur serré par la douleur et la culpabilité. De son côté, Denise confronte Selma. Elle veut savoir ce que sa mère a réellement. Selma tente d'éluder, affirmant qu'elle lui aurait dit si elle savait. Denise la remercie malgré tout d'avoir été là pour elle. Puis, elle entre dans la chambre de sa mère. Elle la regarde un long moment avant de l'interroger, déterminée. « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Aysel tente de rassurer sa fille. Mais Denise ne lâche pas prise, menaçant d'aller parler elle-même au médecin si elle ne dit pas la vérité. C'est alors que Shefki intervient. Il affirme qu'il a parlé au docteur et que ce dernier a dit qu'Aysel doit simplement se reposer. Mais dans le regard de Denise, on lit bien qu'elle n'est pas convaincue. De leur côté, Arsu et Yalcin discutent de la sanction à infliger à leur fille. Arsu propose de l'envoyer en vacances pour se changer les idées, mais Yalcin refuse. Elle ne mérite pas un tel cadeau après ce qu'elle a fait. Il suggère de l'éloigner de ses amis, surtout d'Osgur. Il décide également de la priver de téléphone et de tablette, ajoutant qu'il sera plus sévère à l'avenir. Djinar, de son côté, se rend au bord de la mer avec son ami Barish. Il cherche à comprendre pourquoi son père veut à tout prix cacher qu'il a été adopté. Pourtant, il a toujours été traité comme Yalcin, avec la même affection. Femir, inquiet, scrute l'horizon. Il aperçoit Djinar revenir à la maison et pousse un soupir de soulagement. Le lendemain matin, Aysel prend son petit déjeuner avec ses filles. Shefki leur demande d'aller au travail, leur assurant qu'il restera pour veiller sur leur mère. Pendant ce temps, Mehmet apporte à Arsu des informations compromettantes sur la famille d'Aysel. Il révèle que Shefki est endetté jusqu'au cou. Arsu le remercie avec une petite récompense et lui demande de quitter les lieux. Au studio photo, Denise est perturbée. Zeki remarque son trouble et lui confie que le médicament que prend sa mère est prescrit dans des cas très graves. Il connaît quelqu'un qui n'a pas survécu plus de 2 semaines après ce traitement. Denise se remémore alors le moment où elle a fouillé discrètement dans les affaires de sa mère et découvert la nature des médicaments. Oyku, de son côté, est tout aussi inquiète. Elle confie à Mert que leur mère ne va pas bien. Elle redoute le pire. Mert tente de la rassurer et l'invite à rentrer se reposer. Il prendra le relais au travail. Djinar retrouve Denise au studio et remarque sa mine sombre. Elle finit par lui confier que sa mère leur cache quelque chose. Elle a fait des recherches sur ses médicaments. Djinar lui propose de l'accompagner chez le médecin. En chemin, Denise reçoit un appel d'Oyku qui lui dit qu'elle a pris un jour de congé, inquiète pour leur mère. Denise lui explique qu'ils se rendent à l'hôpital avec Djinar. Oyku promet de les y rejoindre. Pendant ce temps, Shefki assure à Turgut qu'il va récupérer la voiture comme prévu. Une fois Shefki parti, Turgut, méfiant, demande à l'un de ses hommes de le surveiller. Il soupçonne Shefki de cacher des choses. Chez Aysel, Selma lui conseille d'arrêter de travailler. Mais Aysel s'ennuie quand elle ne fait rien. Selma insiste. Elle doit se soigner pour ses filles. Elle partira quelques jours chez ses grands-parents pour se reposer. À l'hôpital, Denise supplie le médecin de lui dire la vérité.
Le médecin lui rappelle que l'état de sa mère est confidentiel. Mais devant son insistance, il craque. Aysel a une tumeur au cerveau et doit être opérée au plus vite. Denise, sous le choc, sort du bureau et éclate en sanglots. Jinar la prend dans ses bras. Oiku arrive à son tour. Dès qu'elle apprend la nouvelle, elles fond elle aussi en larmes. Jinar tente de les rassurer. Leur mère peut encore guérir avec une opération. Il les raccompagne à la maison et leur explique que leur mère a voulu les protéger en leur cachant la vérité. Denise le remercie pour son soutien. Il lui répond qu'il est heureux d'être à ses côtés. Pendant ce temps, Mahmoud contacte Shefki et lui dit qu'Arsu veut lui parler de sa fille Oiku. Arsu rencontre Shefki en secret, dans une voiture. Elle déclare que sa fille est trop proche de Mert, son neveu, et que cela ne convient pas à leur famille. Elle lui demande de convaincre Oiku de démissionner. Shefki, méfiant, se souvient d'avoir déjà vu Arsu rôder autour de leur maison. Arsu, en guise de pression, lui propose de rembourser toutes ses dettes s'il réussit sa mission. Elle lui donne le numéro de son chauffeur et insiste sur la confidentialité de leur rencontre. Shefki, acculé, accepte et sort de la voiture.